C'est bon. C'est bon. T'es en live et on m'entend. Alors merde, comment je fais maintenant? Oh mais quel enfer! Mais quel enfer! C'est incroyable. Ah c'est cool! Ça y est, ça fonctionne. On respire à nouveau. Ah, je sais pas comment réagir socialement à cette situation. Envoyer des cœurs. Ah oui! Envoyer des emotes, j'ai créé un truc, je veux voir si ça marche. Enfin, j'ai créé un truc. Calmons-nous. J'ai utilisé une fonctionnalité de Streamlabs que beaucoup de gens utilisent. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui, ça fonctionne. Ah, c'est trop beau. Ah, j'adore. Calmons-nous. Calmons-nous. Transition. Bienvenue sur le mystère de la chambre jaune. Par contre, ces étagères sont... Oh, mais oui, mais les étagères, mais c'est mon projet, c'est ma passion. Si un jour vous avez besoin de faire des étagères, appelez-moi. Bon, du coup, à la base, le projet, c'était d'aller sur la page Wikipédia du mystère de la chambre jaune pour découvrir ensemble tous les personnages, le casting. Et moi, j'ai envie de vous lire toutes les semaines quelques chapitres et à la fin qu'on ait tout le roman. D'ailleurs, j'ai vu cet après-midi qu'il y avait une suite. Ça veut dire qu'on est parti pour un nombre de streams, les amis. Il y a 2 livres, le mystère de la chambre jaune. Il y a le mystère de la chambre jaune et le parfum de je sais pas quoi. Et les 2, ils ont plein de chapitres. Et les 2, ils sont dans le domaine public. On a la caution culture dans le chat, le parfum de la femme en noir. C'est ça, c'est ça. Et bah c'est aussi sur Wikipédia. Du coup, on va pouvoir le faire dans un futur lointain, quand on aura fini tout le mystère de la chambre jaune. Du coup, ça vous dit, on fait ça? On fait ça. Si ça vous dit, de toute façon, c'est mon stream, c'est moi qui décide en fait. Calmez-vous. L'agressivité de cette personne. Pam, 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 pam. Ça fonctionne, c'est merveilleux. Est-ce qu'on n'est pas content d'être là? Est-ce qu'on n'est pas bien? Hein? Je ne sais pas, animé. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà, sans me spoiler s'il vous plaît? En fait, tout le monde l'a déjà lu. C'est juste moi qui vais te faire un react d'un truc que tout le monde connaît. C'est génial. Bon, bah tous ceux qui l'ont jamais lu, c'est cool, vous aurez le droit, enfin tout le monde a le droit de parler dans le chat, mais vous aurez le droit de mener l'enquête avec moi, parce que les autres, même quand je serai insupportable et que je vous harcèlerai pour savoir la fin, parce que le but c'est de mener l'enquête et de trouver la fin, et ben vous n'avez pas le droit de dire la fin. Le divulgachi, c'est interdit. Et comme dit Sigrid, no spoil, voilà, parce qu'elle est totalement bilingue, c'est grave. Est-ce qu'on peut mislead? Non, on fait rien, Grisby, on n'envoie que de l'amour, c'est tout, c'est tout. Je peux te ban. Je vais peut-être allumer la lumière. Oh, bazar. Et du coup, là, on a le casting des personnages juste en dessous. C'est un stream professionnel, les amis. Ah, bazar. C'est pas ça. Ah, ça me stresse un peu, hein. On va pas se mentir. Oh, on peut plus rien dire. Et non, on peut plus rien dire. Faut vraiment le dire avec un accent offensant pour tous les gens du Sud. C'est très important. Sinon, c'est pas... Je vais arrêter de parler. Je te stresse à chaque fois. Oh, mais non, mais Simi, c'est pas grave. Mais c'est pas juste toi, hein. C'est tout le monde. Enfin... De base, la société et moi, c'est compliqué, hein. Enfin, la société, pas la société. Ah, vous avez compris. Céline n'aime pas les gens, on le rappelle. On vit dans une société. Mais non, mais c'est les interactions sociales, c'est pas toujours facile. Et là, c'est une nouvelle interaction sociale et il faut que je m'habitue. Mais je suis trop contente que vous soyez là, merci les copains. Alors le premier personnage qu'on a, il a un prénom assez répétitif, un Joséphin. Ah mais c'est Rouletabille. Ah mais donc Joseph Rouletabille s'appelle Joseph Joséphin. Ok, pourquoi on n'a pas gardé Joseph Joséphin? C'est rigolo. Rouletabille. Lui, jeune reporter âgé de 18 ans, c'est lui qui mène l'enquête, donc à mon avis c'est un personnage qu'on voit beaucoup et qui doit sûrement intervenir pas mal dans les dialogues, du coup il faut que ce soit une voix pas trop compliquée. Que je retiens. Là, la voix que j'ai actuellement, ça va être la voix du narrateur, sinon ça va être trop compliqué de faire une voix tout le long. Il va y avoir beaucoup de débuts de phrases pendant ces streams, rarement des fins. Elles vont se perdre dans les limbes des conversations. Voilà, sachez-le. C'est normal. Oh, je sais pas comment je vais faire. Bon, on fera plus tard, Joseph Rouletabille.
Monsieur Stangerson, professeur et père de Mathilde Stangerson, ce chercheur a d'abord travaillé sur la radiographie et s'est ensuite intéressé à la dissociation de la matière. Sa fille l'assiste dans ses travaux scientifiques. Oui, bah elle travaille en même temps que toi, mais tu t'accapares tout son travail en fait. Hein, c'est ça qui se passe. On est ravis. Live garanti avec digression. Petit trouble de l'attention. Pas diagnostiqué, mais potentiellement bien présent. Monsieur Stangerson, c'est un scientifique et c'est un vieux, si j'ai l'impression. Il a quand même l'âge d'avoir une fille adulte. Alors même si on parle d'une œuvre qui est... Quand est-ce qu'elle a été créée? On va scroller un petit peu. Le mystère de la chambre jaune, date de parution 1907. Ah, c'est pas du tout le 19e siècle, c'est début 20e. Bon, du coup, le gars, il a quand même traversé le 19e siècle. Gaston Leroux, né en 1868 et mort en 1927. Ah, il a pas vécu longtemps, le petit père. Hein. Non, on arrête de faire des digressions. On était à Monsieur Stangerson. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'imagine que dans son flow, il parle pas forcément ultra grave, mais il parle de manière très coupée, très saccadée, un peu comme de la funk, vous voyez? Genre au lieu de faire durer les syllabes en mode Adèle, il est un peu genre là... Vous voyez ou pas? Dites-moi que vous voyez. Parce que sinon... il dit que... Ouais, bah voilà. Lui, il fait une conférence à l'Académie des Sciences. Il arrive, il dit tapatapata, tapatapata, tapata. Et tous les vieux à barbe, ils se lèvent et ils font oui, c'est merveilleux, vous allez découvrir le radium. Pas du tout. On a déjà cassé ces lumions. Alors chiche à inclure des patapata lorsque Stangerson parle. Mais attends, mais on a toujours pas trouvé la voix de Stangerson. Ce stream va durer 4 heures. On va pas y arriver, hein. C'est très étrange de chercher des voix en live. Quelle idée j'ai eue de faire ça. En vrai, j'aurais pas dû faire ça. J'ai l'impression de devoir me déshabiller devant tout le monde en direct, alors que pas du tout. Alors, Monsieur Stangerson, je le vois parler avec les lèvres un peu pincées et donc du coup un flow très saccadé, très serré, un peu comme genre... Alors, si je le présentais, ça ferait un petit peu genre... je suis professeur Stangerson. Non, c'est trop agressif, ça ce serait plus un inspecteur de police. Moi je le vois bien parler un petit peu comme ça. Genre, moi je travaille sur la radiographie, et je me suis ensuite intéressée à la dissociation de la matière. Ma fille m'assiste évidemment dans tous les travaux scientifiques, hein. Je suis un scientifique de grand renom. Faut boire de l'eau, hein. Je valide la voix du vieux, merci Tara. Alors du coup, faut que je prenne des notes. Ah oui, ça s'est mis, c'est incroyable. C'était un stream professionnel, ça s'est mis dans le bloc-notes. Cet overlay, alors, il fonctionne. Bon, on a Stangerson. On a ensuite Mathilde Stangerson. Mathilde Stangerson qui est la fille du professeur. Lorsqu'elle vivait en Amérique, elle s'est mariée à Jean Roussel et a, chez sa tante, eu un garçon qu'elle a abandonné. Elle a 35 ans et refuse de se marier. Yes! Elle est la victime de la chambre jaune. Ah bah direct. On se fait spoiler en direct. Super. Une célibatante! Mais oui, Tara. Franchement, j'aime... Bon... Voilà, on adore cette description. On sent que ça va être vraiment écrit par un doute du début du XXe siècle, quoi. Hein. Ça sent bon le sexisme. C'est ça que ça sent. C'est ça que ça sent. Donc Mathilde Stangerson, à mon avis, elle parle pas beaucoup. Peut-être qu'il y aura des flashbacks dans le roman, j'en sais rien, puisque je le connais pas. Mais je lui ferai une petite voix un peu comme ça, un peu douce, genre bonjour, je m'appelle Mathilde Stangerson, je suis la fille du professeur. J'ai vécu en Amérique et je me suis mariée à Jean Roussel. Chez ma tante, j'ai eu un garçon, mais je l'ai abandonné. J'ai 35 ans et je refuse de me marier. À ta chiante, certainement, bien sûr, Cléopon. Je valide la voix Carla Bruni. Ah bah évidemment que tu valides, Fred. Tu veux pas une voix à la Fanny Ardant aussi tant qu'on y est, genre bonsoir, bonsoir. Je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir. Pardon, je clash en direct. Il va plus jamais oser revenir, le petit. Mathilde Stangerson, on a fait. Robert Darzac. Ah, fiancée de Mathilde Stangerson, auparavant professeur de physique. Mais attends, je comprends pas, elle veut pas se marier, elle est fiancée, mais elle veut pas... Je comprends pas. Bon, Robert Darzac, du coup, je sais pas pourquoi, il a un nom un peu de gars qui se la pète et qui fait du manspreading. C'est totalement gratuit. Mais ouais, Robert Darzac. Moi, je l'imagine, voilà, se tenir un peu comme ça et tout, c'est pas... Pauvre Robert, sois pas méchante. En vrai, il est gentil ou pas? Validez l'attitude de Robert. Non, mais pour ceux qui ont lu, est-ce que vous trouvez que ça colle ou pas? Parce que sinon, moi, je garde ma voix de Long John Silver pour un autre personnage. Hein. J'adore faire cette voix-là. On dirait un peu Chantal là-dessous des fois, mais c'est rigolo. Oui, il est gentil. Ah, Chantal là-dessous, ASMR, oui, Tara, j'ai la ref. Du coup, on peut lui faire, s'il est gentil, on peut lui faire une voix un peu de cartoon de Benet, genre je suis Robert Darzac, je
Non, faut pas qu'il y ait d'accent. Il faut pas, dès l'instant qu'on modifie sa voix, on peut tomber dans l'écueil des accents. Il faut pas, c'est pas bien. Alors pardon d'avance, là on cherche les voix ensemble, hein, je le rappelle. L'accent ch'ti alors? Ah mais l'accent ch'ti je l'ai tellement pas. Tout ce que je sais dire c'est ferme de bouc t'un évaqueur da, et c'est pas très bien exécuté. Ouais, on peut s'inspirer de l'accent ch'ti pour avoir une bouche un peu fermée et des O et des A qui se ressemblent, t'as raison Tara. Du coup ça pourrait faire un truc genre moi c'est Robert Darzac, je suis fiancée de Mathilde Stangerson, avant j'étais professeur de physique. Il a vraiment... Elle est bizarre cette voix quand même. Elle est pas un peu bizarre? Faut l'atténuer un peu peut-être. Il fait du tuning. On est d'accord que l'homme ça va pas du tout. C'est un peu classiste de dire que quand on a cette voix là on fait du tuning. Enfin je sais pas si c'est classiste mais ça va pas trop avec la voix classe de Mathilde. Bah ouais, on est d'accord, Mathilde elle est toute... Non mais on peut lui faire une voix un peu grave comme ça et puis c'est tout, voilà, on n'a pas besoin de trop se casser la tête. De toute façon je pense pas qu'il y a les 15 personnages qui parlent en même temps, donc s'il y a des voix qui se ressemblent ça doit pas être très gênant. Ok, donc Robert Darzac, je descends un peu dans les graves et je fronce un peu les sourcils et ça le fera. En plus c'est un homme pressé, Robert Darzac, il est fiancé à Mademoiselle Stangerson, bon, voilà, on va faire ça. Bon, Sinclair, on sait, donc c'est le narrateur, du coup il parlera de manière calme et posée au moment de la narration, mais ce sera ma voix. Frédéric Larsan, enquêteur célèbre à qui on attribue la résolution de l'affaire des lingots d'or de l'Hôtel de la Monnaie, affaire qui a fait grand bruit, n'est-ce pas? Et l'arrestation des forceurs du coffre du Crédit Universel. Je sais pas pourquoi, il y a un schéma qui revient beaucoup dans ces histoires policières de cette époque, que ce soit les livres d'Agatha Christie ou Sherlock Holmes et tout, l'inspecteur c'est toujours un peu un teubé, et c'est toujours les outsiders qui résolvent les enquêtes qui sont trop forts. Et du coup j'ai envie de lui faire un peu une voix de teubé, mais ça se trouve je me trompe. Parce que même dans l'inspecteur Japp dans Hercule Poirot, il est un peu brut de décoffrage, mais il est loin d'être teubé, et à la fin, il collabore quand même beaucoup avec Hercule. Donc il est pas bête, quoi. Alors, du coup, Larsan, on fait parler comme ça. Moi, je suis enquêteur, hein. Moi, je suis un enquêteur célèbre. Je veux pas qu'on m'accuse de classisme parce que j'imite des voix ou que je fais des accents ou des trucs... Mais à un moment donné, il faut une variété de voix, et du coup, il faut mettre des O et des A. Moi, je suis un enquêteur... On peut pas dire une personne est con. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est de la caricature. Oui, c'est un peu des voix de dessin animé, hein, presque. Même si je suis pas doubleuse, j'aimerais bien un jour. Ça, c'est un rêve. J'aimerais trop. Ouais, donc, c'est moi qui ai résolu l'affaire des lingots d'or de l'Hôtel de la Monnaie. Bon, et j'ai arrêté les forceurs du coffre du Crédit Universel. Voilà, je suis un enquêteur, somme toute, assez performant, je dirais. Je parle un peu comme ça. Monsieur de Marquet, juge d'instruction, c'est un noble vieillard prétentieux, j'espère que... Est-ce que Monsieur de Marquet c'est un personnage qui revient beaucoup? Parce que il y a une voix que j'adore, et qui est un chouïa Stéphane Bern, mais pas du tout Stéphane Bern, en tout cas pas du tout flatteur pour Stéphane Bern. Alors, comment je faisais? Attends, écoutez, regardez Oui c'est ça, il a une patate chaude dans la bouche, et il monte dans les aigus de manière un petit peu aléatoire. Je suis le juge Monsieur de Marquet, je suis juge d'instruction, je suis un noble vieillard un petit peu prétentieux. Stéphane Bern IRL. Oui, mais Stéphane Bern sous exta. Parce qu'il parle pas comme ça du tout. Ça fait très Valérie Le Mercier dans Les Visiteurs. Ah, peut-être, ça fait longtemps que j'ai pas vu Les Visiteurs, ça fait longtemps, donc je sais plus. Comment elle fait? Monsieur Houille! Non, Valérie Le Mercier, c'est plus ça, c'est plus Monsieur Houille! Monsieur Houille! Alors que là, c'est écoutez! Il y a un truc qui résonne au niveau de la gorge, c'est pas exactement pareil. Ok, alors est-ce qu'on ferait pas parler Monsieur de Marquet, notre juge d'instruction, comme ça? C'est un noble vieillard prétentieux, il a une petite patate chaude dans la bouche, mais finalement, je pense qu'il est un petit peu débonnaire. Il est un petit peu, c'est pas débonnaire le mot, je ne sais plus ce que ça veut dire débonnaire, mais en tout cas, il est jovial, hein, n'est-ce pas? C'est sympathique! Monsieur Malen, greffier juge d'instruction. Ah, il est greffier. Alors, si on est dans la caricature et dans le cartoon, hein, pour moi, le greffier, c'est un peu comme le scientifique. Alors, le scientifique, donc c'est-à-dire qu'il parle de manière très saccadée, la bouche très pincée. Mais j'imagine qu'il est un peu contaminé par Stéphane Bern, enfin par Monsieur de Marquet, et que du coup, il est un peu précieux, le greffier aussi, dans sa manière de s'exprimer. Donc, Monsieur Stangerson, c'était genre, je suis un scientifique, je suis très occupé, je mène des études et des expérimentations, ça c'est un peu plus le Stangerson, et en fait c'est un peu le même flow, je pense, mais plus genre, je suis greffier et juge d'instruction. Et je ne vous permets pas d'émettre le moindre doute sur mon impartialité. Il parle un peu comme ça.
Trop cool. Bah, vous validez, c'est super. Merci. Les Bernier sont les concierges des Stangerson. Ah, bon, s'ils sont mis comme ça dans la distribution en mode couple, a priori, c'est que c'est pas des persos hyper importants. Du coup, j'ai la flemme. Du coup, j'ai la flemme, j'avoue. Je sais pas trop comment on va faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnages. Au pire, on ira au feeling, hein, pour les concierges. Oh, on leur fera une voix un peu comme ça, un peu voilà. Je me souviens plus s'ils sont importants. Non, mais je leur ferai une voix un petit peu, voilà, un peu genre, bon, ils ont pas de temps à perdre, hein. Bon, alors, hein, c'est quoi? On leur fera ça. Ah! Ah! Pardon pour vos oreilles. Le père Jacques, du coup, vieux serviteur de la famille Stangerson, il est très attaché à la famille. Est-ce qu'il parle un peu comme ça, le père Jacques? Il est vraiment très vieux. Le père Jacques, il a roulé sa bosse. Le père Jacques, il parle très lentement et je pense qu'il parle un petit peu comme s'il était à l'article de la mort, vous voyez. C'est une vieille personne, le père Jacques. Vous en pensez quoi? Ah, Sigrid! Mais oui, il y a sûrement un lien de filiation entre le père et le frère, hein. Et peut-être que le père Jacques sonne les matines, on ne sait pas. On a trouvé les Malènes, on a trouvé les Bernier, on fera au feeling. Ah, mais on est à l'homme vert. Ouh, Clumsy. Non, mais parce qu'elle voulait l'homme vert. Et moi, je sais pas quoi faire comme voix pour l'homme vert. J'ai toujours pas utilisé ma voix de Long John Silver, du coup. Ouais, il parle comme ça, un petit peu. Voilà, bon, alors quoi, hein? Fanny Ardant-Bourré. Un peu. Potentiellement. Je sais pas, moi je fais juste des sons avec ma bouche, en fait, c'est tout. From sexy to poissonnier. Mais il y a peut-être des poissonniers très sexy, on sait pas, hein. Ordre alphabétique has entered the chat. Il est frais, mon poisson! Il est pas frais, ton poisson! Il est frais, mon poisson! Pardon. Non, mais alors l'homme vert, il parle un peu comme ça. On peut lui faire une voix un peu de Fanny Ardant, mais plus grave. Faut qu'il parle lentement, du coup, s'il est sexy. En général, on associe la sexiness à une forme de maîtrise et de lenteur. C'est un sup, d'ailleurs. Dès qu'on parle trop vite, on est excité, donc on n'est pas sexy. Enfin, je dis ça. Je n'y connais rien. C'est un a priori que je vois dans les films, dans les séries et tout. Genre, les personnages, ils parlent toujours un peu calmement, voilà. Moi, je suis l'homme vert. Je suis l'amant de Madame Mathieu et... Comment on peut faire une voix sexy quand on a la voix pas très grave? Langoureux, Ouais, je pense aussi, ouais. Genre... la voix des animatrices FIP. Ah, j'écoute pas assez FIP pour l'avoir identifié, mais je crois que c'est un peu genre... Bonjour, vous êtes sur Radio FIP, bienvenue. Attends, mais on peut le faire plus grave, genre... Je suis l'homme vert. Je suis l'amant de Madame Mathieu. Je suis le garde forestier des Stangerson. On va mettre ça. Avec un petit sourire sur le côté, un peu à la... Ouais, je vois. On a fait l'homme vert. Mère à genoux. Ah bah ça, c'est un prénom. Personne solitaire qui habite dans une cabane au cœur de la forêt. Ah, c'est un peu une sorcière. Une sourcière. Une sourcière. Ah, alors, elle pourrait parler un petit peu comme ça, vous voyez? Parce qu'elle a roulé sa bosse, on peut dire qu'elle a beaucoup voyagé, finalement. Finalement, on ne peut pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. On ne peut pas lui faire avaler des vessies pour des lanternes. On ne peut pas lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Ouais, on va lui faire une voix un peu nasale, aiguë. Ça se trouve, je vais le refaire, moi, en off, et ça va pas me plaire, et je ferai autre chose. Mais, au moins, on rigole. C'est la rigolade. En plus, ça me fait penser à un personnage de mon roman qui s'appelle Milena Millepertuis et qui a une voix fluette qui monte dans les aigus. Elle dit « Mais vous êtes sot !» Oh, on peut lui donner la voix de Milena. On peut lui dire « Mais vous êtes complètement sot! Vous n'avez pas compris !» Le père Mathieu, hôte de l'auberge du donjon. J'ai toujours pas fait la voix de Long John Silver, donc est-ce que pour ceux qui l'ont lu, le père Mathieu c'est un personnage qui revient beaucoup, parce que j'aime bien la voix de Long John Silver et j'ai envie de la refaire beaucoup. Parce qu'on veut lui faire parler un peu comme ça, le gars, c'est l'hôte de l'auberge, vous voyez, il est un petit peu important quand même, il voit les gens passer, il connaît les voyageurs, les gens du pays, tout ça, hein, c'est pas mal. Ensuite, Arthur Rance. Ah, on est au bout de la liste, ça c'est trop bien. Phrénologue américain. Qu'est-ce que ça veut dire, phrénologue? Il y a Madame Mathieu. Ah oui, t'as raison, Clam, j'ai oublié Madame Mathieu. Épouse du père et maîtresse de l'homme vert. Ah! Est-ce qu'elle parlerait pas un peu comme le père Mathieu, mais en plus aigu? Genre, c'est le couple Thénardier, là, clairement, on est sur un couple d'aubergistes. Le père Mathieu, il me saoule. Le père Mathieu commence à me taper sur le système, moi, je vous le dis. Oui, bon, on va lui faire la même voix.
Et du coup, Arthur Rance, phrénologue. Ouais, la phrénologie, c'est abject, et ça fait beaucoup de mal à la... c'est basé sur... c'est des théories racistes, en fait, hein, parce que ils étaient persuadés, à l'époque, que en fonction de comment ton crâne il est formé, et ça reflète ton caractère. Phrénologie est une pseudo-science. Cette conception bien ancrée dans son temps est un exemple de méthode expérimentée, biaisée, dans le cadre de l'étude de l'histoire de la médecine. Voilà, c'est biaisé. On adore. Ce sont des idées bien rances. Bah oui, je valide. Arthur Rance, qui c'est? Admirateur et conduit de Mathilde Stangerson qui a sombré dans l'alcool. Ah! C'est-à-dire qu'elle lui a dit « Non, chaton, c'est mort, je t'aime pas ». Et lui, plutôt que de te dire « Bah oui, je vais passer à autre chose, c'est vrai », il a préféré boire. Et j'espère que dans l'histoire, il est pas vraiment trop sexiste en mode c'est vraiment une vilaine et tout, alors que c'est juste qu'elle veut pas de lui, quoi. Respect du consentement, tout ça. Oui, on va lui faire un accent américain, je vais pas trop me prendre la tête. My name's Arthur. Je suis américain, j'étais in love de Mathilde Stangerson. J'adore l'omelette du fromage. Omelette du fromage. J'adore. Omelette du fromage. La baguette, à ne pas confondre avec la baguette, parce que l'autre jour, Arthur, il est allé à la boulangerie, il a demandé une baguette, et la dame l'a regardé bizarrement. C'est très gênant ce qui est en train de se passer, c'est vraiment très gênant ce qui est en train de se passer. Alors du coup, on n'a toujours pas Joseph Rouletabille. Je sais pas comment le faire parler, lui. Tu voulais pas en faire zozoter un? Est-ce qu'on fait zozoter Joseph Rouletabille? Je suis Joseph Rouletabille. Bon, d'accord. Tout le monde veut faire zozoter. Mais alors, il faudrait que je travaille le zozotement pour que ce soit pas trop et que ça passe pas pour de la moquerie. Je suis Joseph Rouletabille. Joséphin Rouletabille. Je suis un reporter et c'est moi qui mène l'enquête parce que je suis très très intelligent. On dirait un peu un croûte, non? Pourtant, j'ai pas la rêve. Genre, là, j'ai envie de regarder la série quand elle sera sortie complètement. C'était ça. C'était bisous. C'est une voix un peu comme ça. Est-ce que je fais pas un peu parler Joséphin comme ça? Une jeune pousse dans le grand milieu du reportage. Ok. Zozote, pas trop fort. Et un peu croûte. Il faudra que j'aille écouter ce qu'elles ont fait comme travail. Surtout que la série a l'air grave drôle. On va juste relister tous les personnages. Joseph Rouletabille. Joseph Rouletabille, il parle un peu comme ça. Il a des intonations bizarres, il pose des questions, mais en fait normalement il est super intelligent, Joseph Rouletabille, alors c'est bizarre de le faire parler un petit peu comme ça, vous trouvez pas? Monsieur Stangerson, il parle un peu comme ça. Monsieur Stangerson, il est très pressé. Monsieur Stangerson, c'est un scientifique, ok? Voilà. Joseph Rouletabille, on a Monsieur Stangerson, Mathilde qui parle juste avec pas trop de volume. Donc elle parle un peu comme ça, Mathilde, elle a une voix très éthérée. Finalement, elle a une voix un peu radiophile, mais à mon avis, Mathilde, on l'entendra pas beaucoup. Robert Darzac, effectivement, parle comme ça. Il est très pressé, Robert Darzac n'a pas le temps. Robert Darzac, c'est un homme d'action. Frédéric Larsan a une voix un peu brute de décoffrage, les O, les A et un chouïa l'accent ch'ti très mal exécuté. On avait dit que c'était plus... je suis Frédéric Larsan. Voilà, je parle comme ça. Bon, moi je suis connu pour avoir résolu l'affaire des gros lingots d'or. J'ai l'impression des fois que dans la rythmique, on part un peu sur du Bakri. Genre, alors quoi? Hein? Bon, y a quoi? Mais très mal imité au niveau de la hauteur de la voix. Genre, il s'énerve un peu. Moi, je l'imagine bien un peu vénère, quand même. C'est très pénible. C'est ça, c'est parce qu'il répète Bakri des fois les trucs. Frédéric Larsan, on a vu. Monsieur de Marquet. Oh, oui, évidemment! Monsieur de Marquet, je crois que c'est le personnage le plus savoureux à interpréter. Donc je pense que Monsieur de Marquet ne se sent plus pété. Monsieur Maleine, saccadé, plutôt bouche fermée, flot rapide, monte un peu dans les aigus. Je suis Monsieur Maleine, je suis le greffier de cette affaire. Je suis Monsieur Maleine, je suis le greffier. En fait, c'est presque Monsieur de Marquet, mais juste moins fort. Mais c'est la même voix. En fait, c'est un personnage. Le juge et le greffier, à mon avis, ils travaillent ensemble, quoi. Donc du coup, c'est la même famille de voix. On en a un qui est très exalté, mais parce que c'est un homme de pouvoir. C'est le juge Marquet. Le juge, il a fait des études. Le juge, il est respecté. C'est un notable dans la communauté, vous comprenez? Alors que le greffier, il a beaucoup plus de choses à prouver. Du coup, le greffier, il est plus genre très consciencieux dans son travail. Je suis le greffier, moi je suis très consciencieux. Écoutez, le juge est un homme absolument admirable, absolument respectable, vraiment, mais il est important de rester précis. Quand on est greffier, on doit rester précis. C'est ça qui compte avant tout dans le métier de greffier. Ouais, voilà.
Du coup, les concierges, oh, je leur ferai plus une voix un peu comme ça, un peu pressée, voilà, presque un peu qui sature au niveau de la bouche, et puis ça ira bien, non? Ah, c'est un peu une voix froufrou. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais moi je me comprends. Le père Jacques, du coup, parle un peu dans le nez, il a la gorge, il est très vieux. Frère. Ah oui, le père Jacques, il parle un peu comme ça. Le père Jacques, il a roulé sa bosse. Le père Jacques, c'est un serviteur qui sert la famille Stangerson depuis plusieurs décennies. Le père Jacques, qui parle comme ça, c'est bon, on l'a bien, le père Jacques, en vrai. L'homme vert, voix de radiophile plus grave avec un sourire à la OSS sur le côté. Je suis l'homme vert. Je suis un amant de Madame Mathieu. Je suis le garde forestier de Stangerson. Je marque des pauses très longues, car il a été prouvé scientifiquement que plus je parlais lentement, plus ça augmentait proportionnellement mon sex appeal. C'est presque Nikos. Sur sex appeal, c'était Nikos. Sex appeal. Ça roule? Oh oui. Faudrait que j'écoute plus Nikos et que je fasse. Vous êtes une charmante créature. Introduire. Mais oui, mais ça, c'est pas sur ce stream-là, Didi. Introduire, c'est chez Flonflon. C'est pas ici, alors tu t'es trompé. Enfin. Donc, la mère à genoux, elle a une voix plutôt aiguë, nasale. Ah oui. Ah oui. Ah, ou Milena Millepertuis. Je suis la mère à genoux. Je la vois bien parler un petit peu comme ça. Je suis la mère à genoux. En fait, elle a la voix insupportable que Jérôme Niel y prend quand il fait des vidéos genre... Avez-vous déjà entendu le mot carquois? Moi, je pense que vous n'avez jamais entendu le mot carquois. On n'utilise jamais le mot carquois. Et voilà. Et du coup, peut-être on peut faire ça. C'est mieux pour la voix, pour la mère à genoux. C'est Magali Bertin. Alors, pour ceux qui n'ont pas la rêve de Magali Bertin, il faut savoir que Louis-Arthur Félix, dans le chat, je ferai une commande la prochaine fois, c'est un comédien de grand talent avec qui j'ai coécrit son spectacle. Et Magali Bertin, c'est un personnage de fiction dans le spectacle. Et elle est un sup. Donc, tu dis pauvre Magali, Tara, mais en vrai, tu ne sais pas. Elle est un sup. Alors, Magali Bertin est une vraie personne. Ah bon? Bah, c'est pas la même, hein. Il y a une grosse youtubeuse. Ah, mais non, mais t'es sérieuse, Tara? Oh purée. Père Mathieu. Ah oui. Ah, le père Mathieu, il parle comme ça. Il parle comme ça, le père Mathieu. Et la mère Mathieu, elle parle un peu comme ça aussi, finalement. Hein, un petit sourire dans la voix, mais de ce côté-là. Un petit peu moins grave que le père Mathieu, mais finalement, elle a aussi un peu roulé sa bouse. Sa bouse. La mère Mathieu, elle a roulé sa bouse. Ah là, je fatigue. Et non mais pardon, 111 000 abonnés, c'est Magali Bertin? Non, il faut que j'aille voir ça. Et elle est présentatrice. Attends, mais je vais cliquer, on va aller voir. Ah oui! Ah mais oui! Mais oui! C'est horrible! On va se faire poursuivre en justice! Non mais ça s'écrit pas pareil! Elle a mis I, nous on mettra IE, et Bertin, il n'y a pas de H, nous on a un H à Bertin. Je suis sous le choc, mais moi aussi. Retour elle mignonne, quand Fred y gagnera un Molière, il pourra aussi remercier Magali Bertin, la vraie, de ne pas l'avoir poursuivie en justice pour ce spectacle. Oh là 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 là. Je crois qu'on a fait le tour de tous les personnes... Ah non, Arthur Rance... Ah oui, bon, sûr c'est l'accent américain, ça va, on va pas... I'm American, my name's Arthur. Et je suis très amoureux de Mathilde Stangerson, mais Mathilde ne m'aime pas. Bon, bah c'est trop cool, du coup on a tous les personnages, et ça, c'est incroyable. Merci, merci, bravo. Merci, c'était un bon moment. C'était trop bien, félicitations, merci. Merci, c'est trop cool. Il faut... Attends, est-ce que c'est comme ça que ça marche? Raid, bah oui, raid, je vais faire mon premier raid, mais alors... Mais on va passer à l'écran de fin de stream. Du coup, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt, et kiffez bien cet écran de qualité. Ah merde.